Je vais demander à Mélissa si tu veux bien venir. Mélissa va nous lire le texte qui va constituer le morceau principal de notre méditation. Oui. Oui, ça va. Genèse Oui. 29, versets 16 à 35. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Léa avait le regard terne, tandis que Rachel était bien faite et ravissante. Jacob était amoureux de Rachel et il dit à Laban, « Je travaillerai 7 ans à ton service pour épouser Rachel, ta fille cadette. » Laban donna son accord. « J'aime mieux la donner à toi qu'à un autre. Reste chez moi. » Pour obtenir Rachel, Jacob resta 7 ans au service de Laban. Mais ces années lui semblèrent passer aussi vite que quelques jours, tant il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Le délai est écoulé, donne-moi ma femme, je veux l'épouser. » Laban invita tous les gens du lieu au repas de noces. Mais le soir, il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob, qui passa la nuit avec elle. Laban avait donné Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçut que c'était Léa, et il dit à Laban, « Que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour épouser Rachel que j'ai travaillé à ton service? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban lui répondit, « Ce n'est pas la coutume dans notre région de marier la cadette avant sa sœur aînée. Finis la semaine de noces avec l'aînée. Nous te donnerons aussi la plus jeune, si tu travailles encore 7 ans pour moi. » Jacob donna son accord. Il acheva la semaine de noces avec Léa. Puis Laban lui accorda Rachel. À Rachel, il donna Bila comme servante. Jacob passa la nuit avec Rachel et l'aima plus que Léa. Il continua de travailler pour Laban pendant 7 ans de plus. Quand le Seigneur vit que Léa était moins aimée que Rachel, il la rendit féconde, alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Elle expliqua en effet, « Le Seigneur a vu mon humiliation. Maintenant mon mari m'aimera. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un 2e fils. Elle déclara, « Le Seigneur a su que je n'étais pas aimée, et il m'a donné un autre fils. » Elle appela ce fils Siméon. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un 3e fils. Elle déclara, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » Et Jacob appela ce fils Lévi. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde un 4e fils. Elle déclara, « Cette fois, je louerai le Seigneur. » Et elle appela ce fils Juda. Elle cessa alors d'avoir des enfants. Merci Mélissa. Voilà une belle histoire que l'on aime entendre, peut-être plus particulièrement lorsqu'on est enfant, mais pourquoi pas en tant qu'adulte, bien évidemment, parce que je crois que cette histoire a énormément de choses à nous raconter, bien sûr, mais aussi à nous instruire. Et vraiment, ce texte donc va nous servir ce matin afin de comprendre peut-être ce que le Seigneur désire nous dire dans sa parole. Alors peut-être juste un mot sur Jacob. Jacob, on le connaît bien. C'est un filou, c'est un rusé, c'est quelqu'un qui est, on pourrait dire aujourd'hui, adepte du système D, qui aime bricoler, qui aime bidouiller, si vous me permettez ce terme un petit peu familier. Et puis là, on voit que finalement, dans toute cette histoire, le trompeur, eh bien, il est trompé. Tout simplement parce qu'il va servir Laban pendant 7 ans afin de pouvoir épouser Rachel. Mais les choses ne se passent pas du tout comme c'était prévu. Et en fait, c'est Léa qui va donc précéder Rachel. Et vous le savez bien, donc on l'a lu, Jacob va devoir travailler 7 années de plus pour enfin épouser Rachel. Si on fait un retour en arrière, on se rend compte que de manière prophétique,
eh bien, cet épisode est prophétisé dans Genèse 25, 23. On pourrait le lire, une parole prophétique. L'Éternel dit, donc il dit à Jacob, il dit à... Je me trompe. Isaac, voilà. Abraham, Isaac, Jacob. Donc on est qu'à Isaac pour le moment. Et voilà ce qu'il dit. 2 nations sont dans ton ventre. Évidemment, là, il parle de Jacob et puis Ésaü. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus petit, bien entendu, c'est évidemment Jacob, qui va sortir, qui va être second, puisque en fait ce sont des jumeaux, mais lui sera en second. Et le droit d'aînesse, eh bien, il est normalement pour Ésaü. Et vous connaissez aussi cet épisode où finalement Jacob va reprendre ce droit d'aînesse, et en quelque sorte il va être béni bien davantage, et la promesse est donc désormais pour lui. Mais toujours est-il que les années passent, le temps passe, et il semble que la promesse ait du mal à se concrétiser. Elle n'arrive pas. Et ça me fait penser au fait que quelquefois Dieu peut nous faire des promesses, mais effectivement les années peuvent passer un certain temps, longtemps même, et il nous semble toujours que la promesse n'est toujours pas là. Et on va voir que Jacob, donc en l'occurrence, va s'impatienter, et à de multiples reprises, il va essayer d'organiser les choses un petit peu comme s'il voulait forcer la main de Dieu, comme s'il voulait hâter la bénédiction de Dieu. Pourtant, l'Éternel avait parlé, l'Éternel avait clairement dit, « Jacob, tu seras béni, tu seras grandement béni », mais il semble que Jacob soit il est vraiment impatient, soit il est incrédule, ou peut-être les deux à la fois d'ailleurs. Toujours est-il que la bénédiction de Dieu ne vient pas suffisamment vite selon lui. Est-ce qu'on n'est pas quelquefois comme ça? À attendre, on se dit Dieu avait promis, Dieu avait dit, et j'attends toujours. Un mot maintenant sur Léa. Léa, malheureusement, a plusieurs handicaps. D'abord, on l'a bien vu, elle n'est pas celle que Joseph aime. Joseph aime... que Jacob. Vous avez raison de me reprendre. Elle n'est pas celle que Jacob aime. Jacob aime Rachel. Et Léa, on pourrait dire, vit d'une certaine manière dans l'ombre de sa sœur. Un petit peu comme mise de côté, si vous voulez. Ensuite, un verset qui n'est pas si important que ça, mais quand même qui a son importance, verset 17. Elle est moins belle que Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Dans la comparaison, certainement, Rachel devait faire de l'ombre à Léa. Mais ce que j'aime bien dans ce petit verset, cette partie de verset, Léa avait les yeux délicats. Je ne sais pas si elle avait des beaux yeux, mais ce que je veux croire peut-être, c'est qu'elle avait un beau regard. Peut-être que Rachel était belle à être regardée, mais Léa, elle était belle dans son regard, ce qui n'est pas du tout pareil. Peut-être elle était positive, peut-être dans sa manière d'envisager les choses, eh bien, elle voulait choisir le plus beau, elle voulait regarder ce qui était bien. Juste un petit détail comme ça. Un autre handicap de Léa, c'est que, au fur et à mesure, on l'a lu qu'elle va avoir des enfants, eh bien, elle va devenir jalouse par rapport à sa sœur. Pourquoi? Parce que elle a les enfants, certes, mais elle n'a pas l'amour. Et c'est exactement l'inverse de Rachel. Rachel, elle a l'amour, mais elle n'a pas les enfants. Et donc, peut-être dans son cœur, commence à poindre une forme de jalousie vis-à-vis de sa sœur. Et puis, dernier point, on l'a lu, son père, Jacob, la prend en fait pour tromper... pardonnez-moi. Laban la prend et finalement, en quelque sorte, à la place,
de sa sœur Rachel. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est piégée. Elle est presque considérée comme une monnaie d'échange, finalement. Et c'est un petit peu comme si Laban disait « Je ne veux pas te donner pour le moment tout de suite à Jacob ». Elle disait ça à Rachel, mais à la place, je vais donner Léa. Donc, Léa est finalement l'objet d'une manipulation qui certainement n'a pas dû beaucoup lui faire plaisir. Elle est humiliée. Donc, vous voyez, beaucoup de handicap. Et toujours dans cette idée de handicap, on peut, effectivement, chacun à notre place, à notre mesure, ressentir un certain nombre de handicaps. Que ce soit par rapport à l'apparence physique, par rapport à la naissance, par rapport au contexte social dans lequel on a vécu, par rapport au fait qu'on ait été mis au deuxième plan, au troisième plan dans une famille, mais même dans un milieu quelconque, un milieu social, un milieu professionnel. Et on peut dire que Léa vit pas mal de difficultés, je dirais, initialement. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment les choses vont évoluer, bien sûr. Parce que comme vous le savez, avec Dieu, rien n'est jamais figé. Léa va tout faire pour se faire aimer par Jacob. Et on le voit donc au verset 32, un premier fils arrive, il s'appelle Ruben. Et elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Voilà un souhait, voilà un espoir. Et elle s'imagine qu'elle va pouvoir récupérer cet amour qu'elle n'a pas, en principe, puisque l'amour de Jacob, il est pour Rachel, on l'a vu. Dans cette idée du mot Ruben, il y a l'idée de voir. Et souvent, il y a un déficit dans la manière dans laquelle beaucoup de gens sont vus ou perçus. Certains essaient de rattraper les choses en se peignant le visage avec plein de couleurs, en se mettant des piercings peut-être, des tatouages. Vous savez que les tatouages, c'est vraiment en recrudescence actuellement en France, de manière exponentielle. De plus en plus de gens dans notre pays se font tatouer. C'est autant d'appels pour être regardés, pour être peut-être comptés, pour sortir du lot. Et vous avez aussi, vous savez, tout ce phénomène d'identification à des footballeurs, à des personnes célèbres, on va dire, sur différentes scènes de théâtre ou autres. On a envie d'être vu, on a envie d'être reconnu. Et Léa dit, l'Éternel a vu mon humiliation, mon mari m'aimera, parce qu'il y a cette notion d'être vu désormais. Et au travers de Ruben, elle se projette peut-être au travers de Ruben, mais elle se dit, désormais je vais être vue. Est-ce qu'il est si important que ça d'être vu? Et je voudrais dire 2 mots maintenant sur l'identité que nous avons. Comment sommes-nous perçus en tant que croyants, en tant que chrétiens? Comment sommes-nous même vus aux yeux de Dieu? Récemment, dans la dernière Maison Vivante, je partageais, on dit parfois, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Vous avez entendu cette expression. Si nous nous voyons comme des pécheurs, nous allons agir comme des pécheurs. Déjà, nous allons penser comme des pécheurs, mais nous allons agir comme des pécheurs. Nous allons nous culpabiliser comme des pécheurs. Nous allons demander pardon comme des pécheurs. Alors certes, je dirais plutôt nous étions pécheurs, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Et pourtant, on continue à répéter, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Moi, je préfère de beaucoup dire, nous sommes des saints à qui il arrive parfois de pécher. Est-ce que ce n'est pas plus positif? Dites-moi amen. Moi, je me vois comme un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui a été mis à part par Dieu, à qui, bien sûr, il arrive de pécher. Et tout l'évangile
Et en particulier, l'apôtre Jean nous dit clairement que nous ne pratiquons plus le péché. Certes, il peut arriver que nous péchions, mais désormais, nous sommes des saints qui peuvent tomber, qui peuvent chuter, bien entendu, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Et nous ne sommes plus des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes des saints qui, aujourd'hui, vivons avec tout ce que le Seigneur veut nous donner, et ses ressources sont illimitées pour que nous évitions de pécher. Ensuite, Léa a un deuxième fils, Siméon. Et il nous est dit donc au verset 33, voilà ce qui nous est dit, en tout cas c'est ce que dit Léa, l'Éternel a entendu. Tout à l'heure c'était vu, maintenant c'est entendu. Et le mot Siméon a cette notion d'écoute, le fait d'entendre. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, il m'a aussi accordé celui-ci. C'est-à-dire que depuis Ruben, il ne s'est toujours rien passé. Elle se considère toujours comme non aimée par Jacob. Il m'a aussi accordé celui-ci, et donc elle lui donna le nom de Siméon. Le temps passe, Jacob semble faire peu de cas de Léa. C'est un peu comme si l'Éternel était sourd, finalement, dans ce que nous pouvons lire. Parce que elle a beau se plaindre, la situation ne change pas. Et il peut nous arriver aussi de nous fâcher, entre guillemets, contre l'Éternel, parce qu'il nous semble que l'Éternel est sourd. L'Éternel n'entend pas. Et rien n'évolue dans notre vie. Jacob ne l'écoute pas, l'Éternel ne l'écoute pas. Quelquefois nous prions, et quelquefois il nous semble aussi que nos prières n'arrivent pas à s'élever. Je ne suis pas sûr que des prières aient besoin de s'élever nécessairement. Le Seigneur les entend immédiatement. Mais combien de prières ont encore besoin de trouver leur accomplissement, et combien parfois nous pouvons être aussi impatients. On va passer au troisième fils. Le troisième fils, c'est Lévi. Au verset 34, voilà ce qui nous est dit. Elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Peut-être une forme d'impatience, mais elle se dit, mais maintenant, le temps est venu. Car je lui ai enfanté 3 fils, c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi, dans l'étymologie de ce prénom, c'est la notion d'être pris en compte, d'être attaché, d'être relié, d'avoir sa place en quelque sorte, de ne pas être considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Je pense que Jacob passait du temps avec Léa, certainement, mais est-ce que c'était un véritable temps, je dirais, de rapprochement? A priori, ce n'était pas encore ce que Léa pensait. On peut être à côté de quelqu'un, on peut vivre à côté de différentes personnes, et puis être ailleurs en même temps. Ne pas considérer que c'est du temps de proximité, du temps de communion. Et je pense qu'il est important pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, que les temps que nous vivons ensemble soient des véritables temps. Quelquefois, on parle de temps forts. Pas juste des temps où on peut être les uns à côté des autres, assis peut-être, ou ensemble à accomplir une tâche quelconque, mais un véritable temps qui compte, qui a de l'importance. Le temps passe, et voilà que Léa va avoir un 4e enfant. Et cet enfant va être différent. Judas. Elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » Est-ce que vous voyez déjà la manière différente, totalement? Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. En fait, elle avait l'impression de ne pas être vue. Premier enfant.
Deuxième enfant, elle avait toujours l'impression de ne pas être écoutée. Et puis ensuite, elle avait l'impression de ne pas être prise en compte, comme si elle comptait pour pas grand-chose. Et voilà que dans le nom qu'elle décide d'accorder à son quatrième fils, Judas, ça veut dire tout simplement « je louerai l'Éternel ». Je louerai l'Éternel. Ça veut dire qu'elle n'est plus en train de regarder à sa personne, avec tous ces handicaps dont je vous avais parlé tout à l'heure, et puis tout ce qui lui arrive, toujours en quête de l'amour de Joseph qui semble ne pas venir, mais elle décide de manière positive de désormais louer l'Éternel. Et ce qui est curieux, c'est qu'il nous est dit qu'à ce moment-là, Léa cesse d'enfanter. Par la suite, elle aura d'autres enfants. Mais peut-être ce sera l'objet d'un autre partage avec vous. Un petit peu comme si avec Judas, les choses avaient malgré tout trouvé une forme d'accomplissement, de sérénité et de paix. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé désormais sa réponse en Dieu. Elle ne considère plus la manière dont elle est vue, dont elle est perçue, sa situation, sa place, mais finalement, elle a compris que l'important était de donner sa confiance en Dieu. Je dirais d'une autre manière que tout simplement, elle retrouve son identité, celle que Dieu veut lui donner. Et je crois que c'est tellement important que nous puissions nous aussi trouver ou retrouver l'identité que Dieu veut nous donner. Il y a des tas et des tas de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de qui nous sommes en Jésus, qui nous sommes en Christ. Et il me semble que souvent, comme Léa, nous avons tant et tant de difficultés pour faire en sorte que ces paroles deviennent réalité dans nos vies. Certes, quand Léa décide de donner à son quatrième fils le prénom de Judas, les choses changent parce que désormais son regard est différent. Sa manière de se considérer est différente. Et elle a vraiment compris que c'est en Dieu, en l'Éternel, qu'elle va puiser sa véritable identité. Quelquefois, il y a des textes où on voit 30, 40, 50, 60 vérités de la parole de Dieu qui nous disent que nous sommes en Jésus. Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-uns ? Qui sommes-nous en Dieu ? Qui sommes-nous en Jésus ? Nous sommes enfants de Dieu déjà pour commencer, et fils et filles de Dieu. Et puis, nouvelle création, c'est vrai. Qui sommes-nous encore en Dieu, en Christ ? Non pas parce que nous avons gagné ou mérité, mais au travers de cette position que nous avons désormais en tant qu'enfants de Dieu, ayant demandé au Seigneur d'intégrer sa famille. Qui sommes-nous encore ? Des saints à qui il arrive de pécher, mais des saints, c'est-à-dire des personnes qui ont été tirées, rachetées, mis à part, en vue de désormais faire partie d'un autre peuple, d'une nouvelle famille. Qui sommes-nous encore en Dieu ? Nous sommes, amis. Oui, nous ne sommes pas simplement des serviteurs, mais comme Jésus le dit à ses apôtres, à ses disciples, désormais je vous appelle amis, et non plus simplement des serviteurs. Nous sommes entrés dans l'amitié de Dieu. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Puis vous connaissez les paroles de ce petit cœur extraordinaire. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu, dès maintenant, mais aussi une éternité glorieuse. Mais cette éternité, elle commence dès aujourd'hui. Cette vie éternelle, nouvelle, commence dès aujourd'hui. Elle ne commence pas le jour où on meurt. Elle commence dès aujourd'hui. Dès le moment, en fait, où on conclut avec Dieu cette alliance. Dès le moment où on lui a donné notre vie.
il y a tant et tant de promesses. Et comme il est triste que quelquefois nous soyons un peu comme, vous savez, en train de patauger dans notre mare, parce que nous ne saisissons pas cette promesse glorieuse de qui nous sommes. C'est pas qui nous serons, c'est qui nous sommes. Et c'est tellement important. Alors Judas, on va revenir un petit peu à Judas. Eh bien, son 4e fils va être à l'origine de ce qui va devenir la tribu la plus importante. Bien entendu, vous savez que 12 tribus d'Israël vont progressivement se former au travers de Léa, Rachel, et puis, alors c'est une histoire compliquée, mais au travers de servantes. Mais toujours est-il que Judas va être la tribu dominante. Et vous savez que de Judas va être issu, bien entendu, David. David est descendant de la tribu de Judas. Et encore plus extraordinaire et formidable, Jésus lui-même. Jésus lui-même, descendant de David. Donc vous voyez, quand, de manière, je dirais, aussi prophétique finalement, Léa appelle son 4e fils Judas, elle ne le fait pas au hasard. Je louerai l'Éternel. C'est important vraiment d'entrer dans l'identité que Dieu veut nous donner. Nous n'avons pas à nous battre. Nous n'avons pas à prouver. Nous n'avons pas à avoir 20, 30, 40 ans de vie chrétienne ou vie spirituelle pour cela. Cette identité, elle nous est donnée à la naissance. De même que lorsque nous naissons dans une famille, nous avons une identité, nous portons un nom, nous sommes fils et filles, bien entendu, de nos parents, mais nous avons l'identité. Et désormais, tout le potentiel pour grandir, pour progresser au travers de cette identité. Je vous invite vraiment à relire la Bible et à souligner, alors pas en noir ou en gris, mais à souligner avec un beau fluo orange peut-être, si vous voulez, tous les versets qui nous parlent de l'identité que nous avons en Christ. C'est tellement important. Et comme il est dommage, bien entendu, nous savons que les épreuves sont là, les difficultés sont là. Mais comme il est dommage et comme ça peut faire le jeu de notre adversaire, de voir des enfants de Dieu qui se lamentent, qui gémissent, qui pleurent, qui crient, un petit peu à l'instar du peuple d'Israël qui n'était même pas capable de reconnaître les bonnes choses que Dieu lui donnait, qui regrettait l'Égypte et qui n'arrivait pas à entrer dans cette terre promise au sens matériel, mais je dirais plutôt au sens spirituel. Et simplement quelques-uns vont entrer par la foi en terre promise. Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu nous donne une identité. Et il nous faut absolument la préserver. Il faut refuser que les attaques, vous savez, les insinuations que l'on pourrait recevoir de temps en temps dans nos pensées, nous fassent dévier et perdre le cap. Vous savez que Jésus, très tôt, a compris quelle identité il avait. On sait qu'à 12 ans, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, il va aller répondre aux questions des guides spirituels de l'époque, il va les étonner par son savoir. Il n'a que 12 ans et Marie, Joseph, lui disent « Mais que faisais-tu ? On t'a perdu, évidemment. » Il était occupé à autre chose. Et à 12 ans, il va dire « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Jésus, à 12 ans, connaissait déjà l'identité qu'il avait. Peut-être même à 11, peut-être même à 10, je ne sais pas du tout à quel âge il a eu la révélation. Mais Jésus savait qui il était. Et rien ne pouvait le faire dévier de cette relation qu'il avait avec son Père.
Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. La volonté de mon Père. Jésus avait une identité que rien ne pouvait désarmer. Une identité qui lui permettait de résister aux attaques de Satan quand il a été tenté tout juste au début de son ministère. Ce n'était pas par hasard. C'était une tentative dès le début de Satan, finalement de le faire chuter. Auquel cas, son identité en tant que fils de Dieu aurait été totalement entachée, détruite. Et sa mission, finalement, aurait été caduque, sans effet, sans but. Mais Jésus savait, bien sûr, qui il était. Est-ce que nous connaissons vraiment notre identité ? Je crois que c'est, bien sûr, le doute peut venir, mais je voudrais vraiment vous encourager à réaliser cette importance. Je sais qui je suis, comme dit Paul, et je sais en qui j'ai cru. Quelle parole puissante! Je sais en qui j'ai cru. Je sais que je suis son enfant. Je sais quels sont les privilèges, aussi peut-être les obstacles, mais je sais les privilèges qui me sont désormais même pas accessibles, mais en permanence les miens. Vous savez, le mot intrinsèque, ça veut dire ça fait partie d'eux. C'est totalement à l'intérieur d'eux, intrinsèque. Je connais les privilèges intrinsèques, pardon si je parle de manière un peu compliquée, mais ça fait partie de notre identité. Et il y a cette guerre des pensées que nous devons absolument mener. Et je vais terminer par ce dernier point. Je ne vais pas vous lire un verset biblique pour finir, mais une phrase qui m'a beaucoup aidé, une maxime qui m'a beaucoup aidé d'un poète qui s'appelle Emerson. Et voilà ce qu'il dit. Peut-être vous connaissez. Il dit « Sème une pensée, tu vas récolter un acte. Sème un acte, tu vas récolter une habitude. Sème une habitude, tu vas récolter un caractère. Sème un caractère, tu vas récolter une destinée. » Alors pour le faire plus court, on pourrait dire, si on veut éviter de monter les marches, mais tout simplement sème une pensée et tu récolteras une destinée. Sème une pensée et tu récolteras une destinée. Et la manière que j'ai de penser au plus profond de moi-même, eh bien c'est ce qui va déterminer ma vie par rapport à mon identité en Christ. Et vous savez que l'apôtre Paul, qui connaissait tant de choses, dit aussi « Soyez renouvelés dans vos pensées ». Ça veut dire ayez la bonne mentalité. Ça veut dire penser non pas comme le monde pense. Comme dit souvent Yannick, si vous êtes tous les jours en train d'écouter le journal des bonnes nouvelles à 20h, ou sur CNews, ou BFM TV, je ne pense pas que vos pensées vont être nourries comme le Seigneur le voudrait. Vos pensées vont être nourries de ce monde. Mais est-ce que la parole de Dieu est aussi importante ? Est-ce qu'on passe davantage ou plus de temps avec la parole de Dieu que devant CNews ou autre chose, ou les réseaux, les Twitter, etc. De quoi nous nourrissons-nous ? Quelle est notre alimentation ? Et Léa a mis un certain temps. Il a fallu qu'elle arrive au 4e fils pour qu'enfin sa mentalité change. Pendant toutes ces années où elle a eu les 3 premiers, elle était dans la plainte, les gémissements, ce qui était normal, parce que par rapport à Rachel, elle n'était pas à la hauteur. Mais Dieu a changé tout ça. Dieu a envoyé le 4e enfant, le 4e fils, Judas. Et désormais, Léa a pu dire « Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. » Je vous invite à louer l'Éternel, à comprendre que notre mentalité, notre pensée, notre raisonnement, si ça n'est pas renouvelé par le Seigneur, eh bien, ne vont pas nous conduire dans les voies de Dieu. Mais inversement, si nous laissons
l'Esprit de Dieu nous guider, nous diriger, nous rappeler qui nous sommes en Christ, eh bien à ce moment-là, les choses sont désormais, comme il est dit dans la parole de Dieu, nouvelles. Nous sommes une création nouvelle. Ça veut dire que Dieu est en train de créer, renforcer, augmenter, magnifier cette nouvelle identité que nous avons en Jésus et que nous devons absolument développer de plus en plus. Amen.